Bonjour, je suis allé en Thaïlande pour voir les petits poissons, pour nager avec eux, pour aussi bien petit déjeuner à l'hôtel Neptuna. Mais le but principal de cette période de vacances, c'était de pratiquer le massage des pieds, de réactualiser mes connaissances et compétences en massage des pieds version thaïlandaise, qui est différent de ce que l'on entend par massage des pieds version française. Habituellement, je suivais des cours dans une petite école de massage thaïlandais située à Phuket, à Patong, à 2 pas de l'hôtel Neptuna. Mais hélas, à cause de la Covid, cette école a dû fermer, elle n'a pas réouvert ses portes, donc eh bien, je suis obligé de prendre un taxi, de rouler une bonne demi-heure en direction du sud de l'île de Phuket, et comme je ne suis pas un jeune chinois amateur de TikTok, eh bien, il me faut du temps pour montrer le temps que je passe à être dans une voiture, à admirer le bord de mer, ici la plage de Kata, et de vous montrer le chemin avec une très belle route, bien goudronnée. Pour mes playlists, ma playlist Thaïlande, eh bien, pendant cette période des vacances, je me suis mis à faire une vidéo version française, la voici, la voilà, et ensuite avec les mêmes images, une version anglaise, je la mettrai en ligne un peu plus tard. Donc, si vous tombez sur une version anglaise et que vous n'avez pas envie de faire l'effort de comprendre mon anglais un peu francisé au niveau de l'accent, eh bien, cherchez la version française. Ma vidéo sur le massage des pieds appartient à la playlist Améliorer sa santé. De documentaire en documentaire, je donne des conseils de santé, des conseils qui sont gratuits. Et au total, eh bien, je suis à 721 vidéos, documentaires vidéo en ligne. Ça y est, après avoir roulé une bonne demi-heure sur une bonne route, j'arrive à l'école thaïlandaise de massage située dans le district de Rai Wai. Et ce stage de massage des pieds me coûte 6 350 bahts. Je suis allé retirer des espèces avec une carte bancaire. Il y a des distributeurs un peu partout. Les tarifs des massages dans cette école sont bien indiqués. Il n'y a pas de surprise. C'est une petite école familiale et je préfère de beaucoup cette formule de petite école familiale plutôt que celle de Wat Po à Bangkok où je me souviens avoir pris des cours de massage des pieds avec une centaine d'élèves en même temps et quelques moniteurs pour les surveiller. Ce personnage barbu, chevelu, tête chenue, dirait Georges Brassens, eh bien c'est le fondateur, créateur du massage traditionnel thaïlandais. Il l'a importé de Thaïlande, pardon, il l'a importé de l'Inde. C'était un contemporain du Bouddha, donc c'est quelque chose qui s'est passé il y a environ 2500 ans. Et ce squelette, muni de tuyaux avec des petites lumières qui clignotent,
eh bien, c'est la représentation des principales lignes d'énergie qui circulent dans le corps. Il y a une douzaine de lignes d'énergie dans la théorie du massage traditionnel thaïlandais et on comptabilise 72 000 lignes d'énergie qu'on appelle des sen, S-E-N, avec un S au pluriel. J'aime bien la Thaïlande, l'immersion en milieu thaïlandais dans une petite école de massage thaïlandais, c'est pour moi le meilleur moyen eh bien, de rafraîchir mes connaissances, de les actualiser parce que il y a des variantes. En Thaïlande, eh bien, on trouve plusieurs croyances. Là, c'est Ganesh, c'est de l'hindouisme, bon, c'est la partie justement indienne de ce massage traditionnel. Et si vous voulez faire comme ce singe, vous bouchez les yeux, vous bouchez les oreilles, vous bouchez la langue, eh bien vous n'avancerez pas beaucoup, alors que si vous allez chez les gens pour leur demander de vous aider à comprendre comment on fonctionne, eh bien ils le font très bien. Je suis content d'apprendre, de continuer à apprendre à 73 ans, roi et reine, le père et le fils. Le père a eu un règne très long d'une soixantaine d'années. Il était très apprécié des Thaïlandais. Son fils a attendu longtemps de prendre la place du père et il est interdit de dire quoi que ce soit concernant la famille royale. Donc je respecte cet interdit. Mais je préférais le père. Apprentissage du massage traditionnel thaïlandais au niveau des pieds, une monitrice s'occupe de deux élèves en leur montrant les différentes manœuvres à effectuer. Par exemple, là, c'est une manœuvre qui est nouvelle pour moi avec une rotation qui va de l'intérieur aux orteils vers l'extérieur des orteils. Et chaque manœuvre est expliquée, détaillée, contrôlée. D'abord, enveloppement du pied vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, puis mobilisation du pied, on chauffe. Vous voyez, cet élève, lui, il est un peu négligent sur le positionnement de la serviette. Mais bon, quand on apprend, on apprend. Moi, j'ai l'avantage d'avoir appris il y a une vingtaine d'années, et puis depuis, de temps en temps, je reviens pour actualiser mes connaissances. Là, des mouvements de balancement des pieds au niveau articulation cheville, puis au niveau de l'avant-pied, au niveau des orteils. Chaque manœuvre a sa spécificité, son utilité. Donc, nous passons en revue un certain nombre de massages, de manœuvres, d'abord à sec, puis en utilisant une crème de massage. D'autres fois, on utilise une huile de massage. Je vous montre des manœuvres basiques d'un début de séance de massage des pieds version thaïlandaise. Et si ça vous intéresse que je vous transmette ce que j'ai appris, contactez-moi, de préférence par courriel, surtout pas par SMS. Façon TikTok, c'est pas mon style. Moi, je suis un vieux masseur kinésithérapeute. J'ai besoin de prendre mon temps et je n'aime pas les gens pressés. Les Tibétains, qui sont des gens sages, disent les gens pressés sont déjà morts. Eh bien, moi, je ne suis pas pressé et je suis encore vivant. Et j'aime apprendre en étant doux et précis dans chaque manœuvre, en comprenant le pourquoi et le comment. C'est ma manière de pratiquer la kinésithérapie, le massage, depuis
50 ans maintenant. Bien, ce documentaire va avoir une deuxième partie avec plus de manœuvres. Je vous dis à bientôt. Ciao, merci.